Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et oui, on est déjà de nouveau pratiquement à la fin de semaine et bientôt les fêtes, vous vous rendez compte, ça passe, les années passent, les mois filent, les années filent, malheureusement ou heureusement, parce que voilà, donc ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas, c'est vrai que ça file, ça file, ça file. En tout cas, moi je suis très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver ce soir parmi nous, fidèles au poste, derrière votre petit écran, pour cette émission qui commence maintenant, bien sûr. Dès à présent, vous pouvez appeler le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2. Ensuite, quand vous avez fait donc, le téléphone et que la petite voix vous demande, vous faites le 1, vous serez dirigé sur le plateau en passant par la personne qui est au téléphone. Si vous faites le 2, eh bien, on vous demandera un code PIN que vous pouvez faire. C'est le code PIN qui est en bas de votre écran. Donc, le code PIN pour la personne de votre choix à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous savez que vous faites le 3 et vous aurez une personne de l'arrière qui va ainsi être connecté avec vous. Ça ne sera pas le plateau. Hein. Voilà. Ça, c'est qu'avec le 1. Et le 1 ne fonctionne que pendant le direct. Si vous faites le 1 pendant le reste de la journée, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que le 2 et le 3. Hein. Voilà. C'est un peu logique. Cette émission est rediffusée aussi tous les lendemains entre 12h et 14h. Et là aussi, comme le nom l'indique, c'est une rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler en direct puisque, voilà, on n'est pas en direct. C'est une rediffusion de l'émission du jour précédent. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, mais on n'arrive pas à vous atteindre. C'est bizarre, vous êtes pourtant à l'antenne, vous ou vos collègues. Mais on ne peut pas vous atteindre. » Ben non, c'est une rediffusion. On ne peut pas nous atteindre, ce n'est pas du direct. Hein. Donc voilà, pour les gens qui auraient des doutes. En principe, je dis en principe parce que normalement, c'est marqué sur votre écran, donc dans un des coins de votre écran, direct. Si ce n'est pas marqué direct, c'est des fois marqué rediffusion. Donc à ce moment-là, vous savez, vous le voyez directement. Hein, voilà, c'est mieux de regarder sur votre écran, comme ça vous savez où vous en êtes exactement. Vous voulez participer à cette émission, pourquoi pas? Pas de souci, pas de problème. Vous savez que vous pouvez très facilement le faire en appelant, bien sûr, le 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3, ou bien vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire au concours TVM3. En quoi, pour les gens qui l'entendraient pour la première fois, en quoi consiste ce concours et qu'est-ce qu'on peut gagner en participant à ce concours? Eh bien, il y a un tirage au sort qui se fait de temps en temps. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez une consultation complètement gratuite. Vous ne payerez que, vous allez quand même payer quelque chose, c'est l'envoi de votre SMS pour vous inscrire à notre concours. Donc, vous pouvez envoyer le mot TVM3, TVM3, TVM3 exactement, j'avais un doute, au 700 700. Ça, c'est le numéro d'envoi, donc c'est un SMS. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas à vous préoccuper d'autre chose. Ensuite, vous attendez. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera avec le numéro avec lequel vous avez appelé. On va vous rappeler. Et ainsi, donc, vous pourrez, à ce moment-là, si vous êtes libre à ce moment-là, bien, si c'est directement ou les jours suivants, bien, vous pourrez poser votre question. Attention, uniquement en direct ici sur le plateau. Si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler à nos collègues à l'arrière, ceux qui sont en bas de votre écran ou qui sont dans le système, dans notre site internet, ce n'est que pour le direct, les concours. À ce moment-là, si c'est ce soir, ça peut arriver, hein, vous vous inscrivez maintenant, peut-être dans 10 minutes, une demi-heure, une heure, vous pouvez déjà être tiré au sort et passer directement le même soir que vous êtes inscrit. Ça arrive très souvent. Ou alors, des prochains jours, avec un ou une de mes collègues, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Que je vous rappelle, puisqu'on parle de collègues, et puis je serai de retour dimanche soir, donc on n'a encore pas fini cette émission, on vient à peine de la commencer, mais sachez pour les gens que ça intéresse, que je serai aussi présent dans animer cette émission dimanche soir, donc après-demain, pour être avec vous à nouveau. Donc c'est vrai que waouh, on se voit beaucoup cette semaine. Mais voilà, c'est vrai que voilà, de temps en temps, je viens très peu, de temps en temps, je viens un petit peu plus. Voilà, ça dépend de l'organisation, ça dépend de mon temps, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Mais voilà, cette semaine, j'ai pu venir mercredi aujourd'hui et je reviens dimanche pour, je ne sais pas si c'est votre plaisir, mais en tout cas pour le mien,
pour mon plus grand plaisir, et j'espère le vôtre, pour les gens qui m'apprécient. Bien sûr, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est la vie, c'est comme ça. Et je trouve que c'est bien, finalement, parce que si on était apprécié de tout le monde, on ne saurait plus où donner de la tête, hein. Donc, on sait qu'il y a des gens qui nous aiment bien, d'autres un peu moins, d'autres peut-être pas du tout. Pas de souci. Il faut de tout pour faire un monde. Moi, j'aime pas tout le monde non plus, hein. Il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'aime moins bien. Il y a des gens que j'aime pas du tout. Et il y a des gens que je peux pas voir en peinture, et puis il y a des gens que j'adore. Ben voilà, donc c'est pour ça que c'est ce qui fait l'être humain, effectivement, hein. Donc voilà. Et sa complexité et sa diversité. Voilà. Donc, allez-y, si vous m'aimez bien, téléphonez. Si vous ne m'aimez pas, téléphonez pas. Allez-y au 0901 901 993, le 1 pour être donc avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, le 3 pour être avec une des personnes à l'arrière complètement au hasard. Pour le concours, si vous ne disposez pas de téléphone portable ou que vous avez un petit peu de difficulté avec ces choses-là, ou que peut-être qu'encore une fois, on sait qu'il y a des anciens téléphones portables qui ne font que envoyer des appels, enfin appeler ou recevoir des appels, il n'y en a plus beaucoup, je pense, mais c'est comme ça aussi, il y en a encore, et qu'il n'y a pas de possibilité d'envoyer des SMS, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous écrivez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Si vous mettez juste parlez-moi d'avenir, ça suffit, ou concours TVM3. Moi, je vous dis le tout, mais vous n'êtes pas obligé de marquer concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Et puis, dans la partie gauche, bien sûr, ou sur la carte postale, comme je le dis souvent, on marque le petit mot, il fait beau, je m'amuse, je passe de bonnes vacances. Vous pouvez nous faire un petit coucou, hein, ça nous fait toujours plaisir. Si vous nous dites un petit coucou, comment allez-vous, toute l'équipe, etc., ça nous fait toujours plaisir. Mais mettez surtout un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Je ne vais pas revenir là-dessus, mettez vraiment un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Et votre prénom, juste un prénom nous suffit. Si après il y en a d'autres, bien lorsque vous appellerez, on vous les demandera en direct ou à l'arrière plutôt, on vous les demandera parce qu'effectivement les noms qu'on nous donne, nous on les voit, on a des prompteurs devant nous, on les voit mais on ne les prononce pas, sauf si la personne nous dit non, 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 vous pouvez garder mon prénom, vous pouvez le dire, je m'en fiche, et puis il y a d'autres personnes. C'est pas qu'elles veulent peut-être rester plus dans la discrétion, elles ont peur d'être reconnues, et on le comprend. À ce moment-là, on vous donnera un pseudo, un autre prénom. Généralement, on aime bien ici à l'émission, alors je ne sais pas mes collègues, mais moi j'aime bien trouver un pseudo ou un autre prénom qui commence par la même lettre. Si vous vous appelez Patricia, je vous appellerai peut-être Paula, ou Pierrette, ou je ne sais pas, ou qu'est-ce qu'il y a encore, Pamela, je ne sais pas. Si vous appelez Noémie, je vous appellerai peut-être Noëlla, ou bien je ne sais pas, Natacha. Voilà, on trouve toujours d'autres prénoms que l'on peut donner, et ainsi vous restez dans la discrétion. Et la date de naissance, je ne la prononcerai pas. Voilà. Ou alors si j'ai un doute, parce que des fois, vous savez que j'ai une vue. Je viens de faire un grand contrôle des yeux, donc c'est vrai que ça ne s'est pas amélioré, malheureusement, ça s'est un petit peu empiré avec les années qui passent. Mais bon, je vois, je conduis, il n'y a pas de souci. Par contre, je dois faire très attention. Et effectivement, donc, j'ai des fois sur l'écran, sur mon prompteur, même que c'est écrit en grand, des fois, si les chiffres sont un petit peu au bout de l'écran, j'ai un petit peu, je vous dis tout, hein. Moi, je suis clair et net, j'ai rien à cacher. Des fois, je dis, ah, est-ce que c'est un 6 ou un 8? Des fois, puis vous savez, les 6, quand c'est au bord, on ne sait pas si c'est un 8 ou un 6 parce qu'on le voit mal. Donc voilà, donc des fois, je suis un petit peu embêté avec ça. Mais à ce moment-là, je vous dirais, vous êtes de 66 ou 68? Donc je vous le demanderai, ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. J'ai toujours dû me débrouiller dans la vie et je vais continuer. Voilà. Donc on arrive toujours à trouver une solution. Alors, vous voulez un petit peu aussi voir qui nous sommes. Pas de souci. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sur un de ces deux sites et puis là-dessus, eh bien, vous allez tomber sur notre site internet où tout est expliqué, qu'est-ce que nous faisons, comment nous travaillons, avec quelle éthique, etc., etc. Ça, je vous laisse le découvrir. La boutique, sur ce site, on a aussi notre shop où vous avez plein d'objets. Comme dit la dernière fois, j'en ai quelques-uns là de nouveaux. Je vous en parlerai selon le temps qui nous restera entre les consultations ou à la fin de l'émission.
Et vous avez aussi les consultants, les replays et les cartes. Les replays, donc c'est de voir des anciennes émissions. Les consultants, c'est toute l'équipe. Vous avez toute l'équipe présente, occupée et absente. Donc vous pouvez voir toute l'équipe au complet, voir qui fait partie de notre équipe. Et en cliquant sur la photo d'un de nos collègues ou moi-même, si vous voulez, vous avez un petit texte qui va s'ouvrir, qui va vous expliquer, qui va vous donner quelques détails sur nous. Ça peut être le jeu ou les jeux avec lesquels on travaille, depuis quand, quel est si c'est de la médiumnité, si on travaille avec des runes, si on travaille avec le Béline, comme moi, si on travaille avec le tarot de Marseille ou autre, etc., etc. Donc allez-y, ce site a été fait pour vous, pour que vous puissiez voir comment nous travaillons et qui nous sommes et quelle est notre philosophie d'entreprise et surtout comment ça se passe. Voilà. Et puis donc je vous parlais aussi des cartes prépay. Donc les cartes prépay, donc comme le nom l'indique, ce sont des cartes prépayées, c'est-à-dire vous prenez un temps de conversation. Donc ça commence par 10 minutes. En dessous de 10 minutes, il n'y a pas. C'est les appels normaux. Mais dès 10 minutes, vous pouvez acheter un temps de 10 minutes pour 3 francs 50 la minute seulement. Donc 10 fois 3, 50, 35, tout le monde sait compter. Et en fait, comme ça, vous bénéficiez par rapport au prix indiqué, vous bénéficiez d'un très bon rabais. Si vous prenez plus, 60, 120, 90, etc., vous allez encore payer moins cher. Plus vous prenez de minutes, moins cher est le prix à la minute, pour arriver à 3 francs le plus bas. Chez nous, c'est 3 francs la minute pour 120 minutes. Alors, là aussi, j'entends des fois des commentaires, des gens qui m'appellent « Oh là là, 120 minutes à 3 francs ». Là aussi, on sait tous compter, 120 fois 3 à 360. C'est un investissement, c'est vrai, mais je vous assure, c'est un excellent investissement. Pourquoi? Je vous l'explique. Déjà, vous bénéficiez d'un prix préférentiel à 3 francs au lieu du prix indiqué. Donc ça, c'est un avantage. Vous pouvez utiliser ces 120 minutes comme bon vous semble. Vous n'allez pas, alors à moins que vous ayez 50 000 questions puis que vous teniez à quelqu'un 120 minutes, vous allez tout utiliser. Mais en général, les gens, ils ont 2, 3, 4 questions, ça prend 15 minutes. 120 moins 15, il vous reste encore 105. Merci, au revoir, vous avez encore 105. Une autre fois, vous avez juste 2 questions, ça vous prend 5 minutes. Il vous reste encore 100 minutes. Donc vous avez du temps pour gérer votre avoir de minutes. Tant qu'il y a des minutes, la carte prépay est valable et n'a pas de temps il n'y a pas de temps d'expiration de la carte. Donc tant qu'il y a des minutes, ça continue. Et donc à la fin des 120 minutes, là, je crois qu'il reste 1 minute, il y a une petite sonnerie qui vous avertit que ça va se terminer. Et puis, comment vous pouvez acquérir ces cartes? Eh bien, très, 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 très facilement, effectivement aussi. Il y a là aussi deux façons. Directement sur le site avec une carte de crédit. Les cartes de crédit, vous savez ce que c'est. Et c'est comme dans les magasins, vous donnez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, vous ne risquez absolument rien. Vous payez avec votre carte de crédit, c'est directement débité immédiatement de votre compte et vous recevez, après paiement, donc dans les secondes, dans les minutes qui suivent, vous recevez un code à 5 chiffres. Un code à 5 chiffres. Je vous donne l'exemple, 1, 2, 3, 4, 5, il ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple. Donc si vous essayez 1, 2, 3, 4, 5, ça ne va pas fonctionner. Donc on vous donne 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on vous donnera un autre numéro de téléphone. Le téléphone, ce n'est pas le 0901 901 993, ça c'est le numéro payant. Et l'autre numéro, on va vous demander, TVM3, veuillez introduire votre code à 5 chiffres. Puis vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est, supposons celui-là, encore une fois, c'est un exemple. Et directement, ça vous ouvre la ligne. Et à partir de là, si vous avez pris 120 minutes, ça va se débiter 119 et 59, 58, 57. À reculons, voilà, on vous montre une petite carte, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minutes. Qu'est-ce qui se passe avec ce paiement? Puisqu'on a dit que c'était quand même une grosse somme, on comprend. En payant avec une carte de crédit, vous pouvez payer, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est juste un rappel, parce que des fois on n'y pense pas, vous pouvez payer en plusieurs fois. À la fin du mois, peut-être vous devrez payer 50 francs ou 60 ou 70, vous payez ou 100, vous payez ce que vous voulez, mais vous pouvez payer très facilement, petit à petit, votre carte prépay. Vous n'êtes pas obligé de la payer directement, crac d'un coup. Ce qui est le contraire, si vous la recevez sur votre facture de téléphone, si vous avez fait 2 heures
et que vous en avez pour X francs, vous devrez payer ça d'un coup. Hein. Donc, avec la carte prépay, ça vous laisse un champ libre pour faire le paiement. Alors, si vous avez l'argent, vous les payez les 360 d'un coup, vous les payez, hein, ça c'est pas un problème. Mais quand vous recevez la facture de votre organisme de carte de crédit. Donc, c'est vrai que j'explique un peu longuement, parce que c'est vrai, ça semble évident, mais pour des gens, des fois, c'est pas si évident que ça. Ah, mais oui, c'est vrai. Quand on rentre de vacances, et qu'on a dépensé 3 à 4 000 francs, en tout cas moi personnellement, je ne peux pas les payer d'un coup. Hein, donc je les paye petit à petit avec un peu d'intérêt, c'est sûr, hein, ça c'est clair. Ces organismes-là ne sont pas des philanthropes, ils ne travaillent pas pour rien. Voilà, chacun doit gagner sa vie, donc on paye un peu d'intérêt chaque mois. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, ça vous permet de ne pas faire un trou dans votre budget, d'avoir une belle carte prépay et ainsi de pouvoir en profiter très facilement. Encore une chose, si vous n'avez pas de carte de crédit ou de moyens ou simplement de système informatique, Internet et des choses comme ça, vous pouvez tout de même commander votre carte prépay par téléphone. Vous appelez pendant les heures de bureau au 021 694 24 00. Je répète le 021, on vous le montre en ce moment, 694 24 00. Pendant les heures de bureau, encore une fois, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 120 minutes, de 90 minutes. On va vous envoyer un bulletin de versement, vous payez ce qu'on va vous dire pour les 90 minutes ou 120, et dès que c'est payé, vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres, et ça fonctionne la même chose que de le faire par Internet. Simplement, là aussi, je pense que ça semble évident, ça prend le temps qu'on vous envoie le bulletin, que vous payez, qu'on reçoive et qu'on vous donne le code à 5 chiffres, eh bien, ça peut aller 3, 4, 5 jours ou plus. Hein, donc, effectivement. Donc, si vous êtes pressé, et je sais que souvent, la plupart d'entre vous se disent « Oh là là, moi j'ai besoin tout de suite de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine », eh bien, prenez par Internet. Mais parce que là, c'est de l'immédiat. Hein, donc, c'est tac, tac, tout de suite. Si c'est par courrier, par paiement, pas échelonné par paiement, comment dire ça, plus tard, etc., ben, ça vous prend quand même quelques jours. Hein. Donc voilà. Donc vous savez tout, presque tout. Tout ce que je vous expliquais là, vous le voyez là en ce moment, vous pouvez aussi aller le voir sur le site internet, encore une fois, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Tout est expliqué. Puis si vous avez un doute ou que vous ne comprenez pas bien, au même numéro 021 694 24 00. N'hésitez pas à appeler encore une fois pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Samedi et dimanche, eh bien, il n'y a personne. Enfin, oui, il y a des gens, mais ils ne répondent pas. Ils ne sont pas là pour répondre au téléphone. Donc, allez-y tout simplement pendant la semaine pour demander qu'on vous explique ou de demander comment ça fonctionne. On vous l'expliquera très, très, très gentiment. La personne qui est là va vous mettre sur le chemin. Eh bien, on reçoit notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va. Ça va, ça va. Alors, est-ce que je change votre prénom? Je ne sais plus. Oui, oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Ginette ce soir. Allez, Oui, Ginette, oui. Ginette pour nous. Alors, je vous écoute, ma chère Ginette. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? S'il vous plaît, les énergies, est-ce que c'est possible? Les énergies. Oui. D'accord. Vous voudriez savoir si ça va aller, vos énergies, comment ça va aller, c'est ça? Oui, oui. Juste la régie, si on peut baisser un petit peu l'appel qui arrive ici sur le plateau, il est extrêmement fort. Qu'on baisse un petit peu le son, c'est pas le téléphone, c'est je pense le retour sur le plateau. Qu'on baisse légèrement, pas complètement, hein, parce que moi j'entendrai plus rien, mais un petit peu, si c'est possible, le son de la personne qui arrive au téléphone sur le plateau. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Ginette. 4. Le 4. S'il vous plaît. Oui, tout à fait. Vous avez eu la pluie aujourd'hui aussi, je pense, hein? Où vous êtes? Aujourd'hui? Oui. Non? Vous n'avez pas Non, non. Vous n'avez pas eu de pluie? Ici à Lausanne, on a eu de la pluie, en tout cas. Je ne sais pas où vous êtes. Mais... Ah, c'est la pluie, oui. Pas compris. Oui, ben, je me disais.
Alors, les cartes me disent que j'ai pas bien posé la question. Alors, il faut peut-être être... Oui, je comprends. Les cartes... Alors, c'est un peu trop vague, énergie. Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que c'est un endroit, c'est la jambe, les pieds, les bras, l'épaule? Où est-ce que vous avez des soucis en ce moment? La genou, Le genou? D'accord. oui. Le droit, le gauche, les deux? Presque les deux, Presque oui. les deux. D'accord. Alors... Alors, redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. J'ai dit 3. Oui, je suis en train de tirer les cartes. Ah, d'accord. Oui, je suis en train de tirer les cartes. Oui. Oui. Alors, vous êtes là, Ginette? Oui, je suis là, je vous écoute. D'accord, ok. Alors, oui. Alors voilà, là maintenant ça répond parce qu'avant ça partait dans tous les sens. Alors écoutez, oui, on voit cette gêne qui est là par rapport à ce que vous dites, le genou. Mais bon, moi je dirais que c'est très, je sais pas comment vous dire ça, c'est très épisodique, c'est-à-dire des moments où vous pouvez avoir mal, après ça passe un peu, après ça revient. C'est un peu en dents de Oui. scie, hein, voilà. C'est pas, ce que je vois, c'est que c'est pas quelque chose. Alors, il peut y avoir une douleur continue, mais il y a des moments où c'est plus fort que d'autres. Est-ce que c'est juste ça? Oui, c'est juste. Des Voilà. fois oui, des fois non, oui. Des fois ça fait, des fois ça fait pas. Donc c'est très, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas, je cherchais le mot. C'est très, c'est pas, ouais, c'est un peu chronique, mais avec, voilà, le chronique, mais avec différentes intensités. Maintenant, c'est vrai qu'on vous dit aussi d'être un petit peu prudente avec ce genou, ou ces deux, ou les deux, puisque vous dites c'est un peu les deux. Il faudrait pas non plus trop forcer. Il faut faire attention. Vous avez vu un médecin pour ça quand même? Oui, et j'ai rendez-vous, hein, c'est pas, je sais pas, est-ce que c'est pas passé bien. Vous avez rendez-vous quand? 11, vendredi prochain. Vendredi prochain. Vous avez Oui. alors vous avez déjà fait, alors on n'est pas là pour parler du médecin, mais vous avez déjà fait des examens, des radios, des choses comme ça, vous avez déjà fait? J'ai fait radio, oui. Oui, après, c'est aussi peut-être un peu des choses comme on dit chroniques, un peu de l'usure, mais ça c'est au médecin de dire, c'est pas à moi. On voit quand même qu'on doit pouvoir améliorer les choses, hein. Je vois pas d'opération pour l'instant. Alors j'ai pas dit Non, ça je vous ai demandé. C'est Alors, pas opération? pas pour l'instant. Alors, j'ai pas dit qu'il y aura jamais, mais pour l'instant, on dirait qu'on va vous donner ou vous faire faire peut-être, je sais pas, de la physio, des bains, des choses comme ça. Mais on voit pas d'opération pour l'instant. Mais peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être. Mais pas pour l'instant, effectivement, hein. L'année prochaine, c'est 2 mois. Alors, l'année prochaine ou l'année d'après, mais ça, je ne peux pas savoir. Mais non, peut-être pas l'année prochaine, plutôt 2024. Je ressens pas en 2023, hein. Voilà. D'accord. D'accord. D'autres questions, D'accord. peut-être? Ouf. Oui. Après, ne m'oublie pas, s'il vous plaît, pour nous faire un secret. Oui, on fera le secret. Oui. On fera... Mais est-ce que je vais partir en vacances? J'ai pas compris. Si vous allez partir en vacances? Oui. Ah, d'accord. Et vous iriez quand en vacances? Je sais pas, peut-être janvier, février, je ne sais pas. Vous iriez où? Dans votre pays? Ou Non, ailleurs? non. Ailleurs? Ailleurs, oui. Est-ce que j'ose vous demander où est-ce que vous auriez envie d'aller? Je ne sais pas où. Ah, vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore. Ok, bon, alors on va partir comme ça. Ça, c'était plus... J'en ai pas absolument besoin, c'était plus de la curiosité, savoir qu'est-ce que vous Oui. aimeriez aller. Mais bon, pas de souci. Alors, est-ce que vous pourriez partir en vacances? Vous parlez plutôt de début d'année, hein, c'est ça, hein? Peut-être après, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, chère Ginette. 4. De 4. Je sais pas. Dites-moi quelque chose encore,
peut-être. Je dois juste entendre le son de votre Oui. voix. Qu'est-ce que vous avez J'ai fait, pas dit quoi. qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je suis à l'église. Ah, vous avez été dans une église, en fait. D'accord. Oui, parce que c'est sa mère, mon patron, elle est morte. Ah, oh là, d'accord, ok. Oui, oui. Désolé, alors pour eux, ouais, ça c'est moins sympathique, effectivement, hein. D'accord. Oui. Alors, moi je dirais pas vraiment au début. C'est comme si vous partiez un petit peu plus tard, pas tout de suite au début de l'année, c'est ce que je vois. Alors, est-ce que c'est mars, est-ce que c'est avril? Mais après, je sais que vous êtes dans un travail assez spécial et puis que peut-être vous ne pouvez pas toujours partir, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. Pour ouais. ça, j'ai dit janvier, février. Ouais, est-ce que ça mars, avril, mais ou fin février, parce que c'est comme si les cartes parlaient d'un retard ou que finalement, alors, est-ce que ça peut être aussi parce qu'il y a une chose qui me dit là que peut-être à cause de votre souci de santé dans les genoux, ça sera peut-être compliqué de partir, vous voyez? Donc c'est pas, ça peut être aussi à cause de ça, hein, mais on voit comme un retard, mais qui est momentané. Donc on voit, voilà, peut-être janvier, février ou début février, non, mais éventuellement sur fin, même quitte à aller un peu plus tard, que je vous, alors puis après je vous vois pas partir 6 mois, hein, donc c'est peut-être 15 jours, Non, 3 semaines, 2 semaines ou un truc comme ça. C'est pas longtemps, mais même pas 11 même, ou peut-être. peut-être une semaine. Oui, voilà. Donc c'est pas long, Oui, effectivement. C'est ce que je voyais. Mais oui. je vous vois je vous vois aller à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'est par rapport ici à la Suisse. Je vous vois aller ailleurs. C'est marrant. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire ce que j'ai ressenti. C'est entre la France et la Suisse et l'Italie, pardon. Donc la Suisse, on y est, hein. Donc ça pourrait. Est-ce que vous pourriez aller en Italie ou quelque chose ou quelque part Oui, comme ça? j'ai passé en Italie. Ben voilà. C'est ce que je Oui. ressens. C'est ce que je ressens. Mais bon, écoutez, voilà. Je pense que vous irez, mais peut-être avec un petit peu de retard. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Mais Oui. est-ce que je peux travailler encore? Pas comme avant, parce que déjà, je travaille un peu. Pas comme avant. Pour continuité à mon travail. Alors, si j'ai bien compris la question, est-ce que vous allez pouvoir continuer à travailler, mais, Oui, mais avec un peu plus, comment dire, moins de pourcentage, c'est ça, en fait, vous voulez dire? oui, 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 oui. Vous, S'il pen- vous plaît. vous penseriez quoi? 50, 60, 70%, 40? Vous pensez quoi, vous? Au 60. 60? Alors, on va essayer. Je, Alors, on va c'est essayer. bon, 60. Oui. Oui, c'est bien, pourquoi pas. C'était juste pour avoir votre ressenti à vous. Est-ce que vous pourriez travailler à 60%? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. J'ai dit pour l'année prochaine, je vous demande. Pour demander, d'accord, ok. Ok, ok. 3, j'ai dit 3. Oui, d'accord. Oui, oui. Le 3. Alors, ça me dit un grand oui, là, hein. Ça va être accepté. Et effectivement, alors juste encore une chose, pour vous, pour la santé, et puis pour tous les soucis que vous avez, ça sera une bonne chose de diminuer un petit peu, effectivement. Parce qu'effectivement, si vous travaillez beaucoup debout, je pense, bien sûr, j'imagine, et vous marchez beaucoup. Non, parce que Enfin, ça dépend ce que vous je faites. me protège. Je travaille pas trop comme avant, tout Ah, là, partout dehors. d'accord. Je travaille à la maison. Vous êtes plus, vous êtes plus statique. Parce qu'effectivement, ça parle effectivement de mouvement. C'est pour ça que je vous disais ça. Alors, si vous faites du 60% sans trop de mouvement, comme vous venez de dire, eh bien, ça va aller. Mais c'est bien, parce que ça vous dit oui. Et puis, le fait que que vous demandiez à travailler moins par vos patrons ou les patrons, Oui, oui, oui. ça va être accepté. Ça sera oui. Parce qu'encore une fois, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, il me semble, votre patron ou les gens qui sont au-dessus de vous vous estiment beaucoup et ils veulent vous garder, même à 50 ou 60%. Donc voilà, c'est bien, Oui, effectivement. oui, il m'a dit, tu travailles pas avec ces personnes, tu travailles pas, tu regardes la personne. Exact. Oui, c'est un autre, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà, autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, Donc, je travaille l'année prochaine. oui, mais un petit peu moins, voilà. Oui, oui, oui. Dites-moi. Est-ce que vous voulez faire un secret
s'il vous plaît. Oui, mais bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais mettre le secret. Alors, je ne sais pas où je vais le mettre. Peut-être devant la chemise jaune, quand même. Enfin, c'est Je jaune. vois, Vous le voyez, ça je va? vois, je l'ai vu, oui, oui. Alors, c'est parfait. Alors, vous le regardez bien ici et vous me dites quand vous êtes... Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête, On y s'il vous va, plaît. on y va. Merci. Voilà, ma chère Ginette, c'est tout bon. Merci beaucoup, ça va aller. Une chose, lorsque j'ai travaillé un petit peu avec le secret vos genoux, je vous ai aussi travaillé un petit peu le moral parce que des fois, quand on n'est pas bien, on a le moral qui descend un petit peu. Hein, c'est Oui, tout le monde la même oui. chose. Alors, j'ai fait en même temps que les genoux, votre ossature, j'ai fait aussi un petit peu le moral. D'accord? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ma chère Ginette. Excellente fin de Merci. soirée et merci d'être passée vers moi en cette fin de semaine. Bon courage pour tout et puis tenez-nous au courant de votre Merci. passage chez le médecin. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, au Au revoir, revoir. au revoir, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Vous voyez, pour les gens qui nous rejoindraient, c'est très facile. Vous téléphonez. On vous passe ensuite sur le plateau. Vous pouvez poser votre question ou vos questions, bien sûr, l'une après l'autre. Hein. Alors, comme vous venez de voir, on peut en poser quelques-unes, mais pas 50. On ne peut pas faire l'amour, le travail, la santé, ou les énergies, l'argent, la famille. On ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment choisir les principales, les plus importantes, celles qui vous touchent le plus ou qui, en ce moment, au moment où vous téléphonez, sont les plus importantes pour vous. Et vous posez les 2, 3, 4 questions, peut-être 5 maximum. Alors, on peut même en poser plus si elles sont... Parce que des fois, il y a des questions qui sont très courtes. Oui, oui, ça va aller. Paf, on peut passer à la suivante. Maintenant, si c'est des questions qu'on doit développer, il faut en poser entre 2, 3, 4, peut-être 5, mais pas plus, pour pouvoir laisser de la place aussi aux autres personnes qui téléphonent et qui nous rejoignent pendant l'émission, bien sûr. N'oubliez pas, vous pouvez participer à cette émission mais très facilement, c'est très facile, en téléphonant, bien sûr, mais aussi en vous inscrivant au concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, justement, TV, les lettres T, V et M, suivi du chiffre 3, tout collé, minuscule, majuscule. Ça n'a aucune importance. Et vous envoyez ce SMS, c'est un SMS au 700 700. Ça vous coûtera 1 franc l'SMS. C'est tout, ça vous coûtera. Si vous l'envoyez par courrier, vous devrez mettre un timbre plus la carte, donc ça vous coûtera même un peu plus. Donc maintenant, par SMS, c'est même moins cher. Mais voilà, mais ça coûtera 1 franc et quelques aussi. Je ne sais pas combien coûte une carte postale maintenant, mais souvent, on en a plein à la maison qu'on n'utilise pas. Voilà, on n'a pas besoin que ce soit une carte postale avec une belle vue. Donc c'est une carte où vous pouvez mettre ça simplement sur une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe et bien sûr que vous envoyez, comme j'ai dit tout à l'heure, à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. On se quitte quelques instants et oui, on revient tout de suite après une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, de retour enfin sur le plateau. Excusez-nous de cette petite interruption, un petit problème technique indépendant de notre volonté. Voilà, on est revenu, on est là, on continue.
Voilà, vous avez eu le temps comme ça de vous rafraîchir, de prendre l'air sur le balcon s'il ne fait pas trop froid et de revenir. Voilà, on est là jusqu'à la fin de l'émission, on espère. Voilà, en tout cas, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ce n'était rien de grave. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà. Alors, je voulais aussi vous parler. Alors, on l'entend pas en ce moment, mais ça va certainement revenir. On a, vous entendez pendant les heures de l'émission, ces temps, une musique. Donc, on appelle ça la fréquence miracle 528. Voilà, vous l'entendez maintenant, je l'entends. Donc, c'est diffusé déjà depuis quelque temps, depuis le début octobre, pour les gens qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que cette musique, etc. Donc cette musique sera diffusée tous les jours, donc durant toute la durée de nos émissions. Donc on diffuse de manière subtile un son de solfège sacré. Qu'est-ce que c'est? Donc la fréquence magique, on appelle ça la fréquence magique 528 que vous écouterez durant toute l'émission, a pour but de la transformation et on appelle des miracles. Pas besoin de monter le volume de votre téléviseur. Ce sont les vibrations de cette fréquence et non le son qui vont vous transformer et effectivement pas l'intensité du volume. Voici les bienfaits de cette fréquence magique. Donc la fréquence 528 donne place à la transformation et donc au miracle. Et selon les professionnels du collège sacré, elle nettoie et répare l'ADN. Il s'agit de la fréquence de l'amour et du cœur. Elle posséderait un pouvoir de guérison important et elle s'utiliserait donc pour réparer l'ADN effectivement. Enfin, on dit que la fréquence 528 favorise la créativité, l'éveil, la paix intérieure, l'augmentation de l'énergie vitale et de l'imagination aussi. Allez, donc voilà, comme dit précédemment, cette fréquence va rayonner dorénavant, vibrer durant toute la durée de nos émissions pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous, y compris les animaux. Ça marche aussi sur les animaux et tous les organismes vivants. Voilà. On le répétera de temps en temps parce qu'il y a des fois des gens qui nous rejoignent et que vous sachiez à quoi correspond cette musique. C'est vrai qu'on la trouve très apaisante. Nous qui sommes sur le plateau, au bout d'un moment, on ne l'entend plus, mais elle travaille effectivement. Et puis, donc, ne vous inquiétez pas, c'est que du bénéfice, et c'est que du bénéfique. Et elle ne peut en aucun cas altérer quoi que ce soit. Donc, laissez-vous guider, écoutez ce qu'on vous dit, ce qu'on explique. Et cette musique est comme un espèce de bruit de fond, comme ça, qui est là, pour nous apaiser et nous conforter et nous aider dans notre vie quotidienne. Donc voilà, donc laissez-vous envahir par cette musique, vous verrez. Il ne faut surtout pas y résister, dire « Ah non, non, non », il faut laisser aller, il faut que ça coule. Vous pouvez même de temps en temps, en écoutant la voix, fermer les yeux, vous verrez, ça va vraiment rayonner en vous de façon incroyable. Voilà, ceci étant dit, nous continuons bien sûr les sujets de notre émission préférée, Parlez-moi d'avenir, bien sûr, que vous connaissez depuis, oh là là, ça commence à dater maintenant tout ça, voilà, donc, mais c'est bien. Voilà, on est là, fidèle au poste, on est là tous les jours pour vous, mes collègues et moi-même, bien sûr, nous sommes là à votre service, à votre écoute, et pour voir si on peut répondre et vous guider dans vos choix, dans vos possibilités. Bien sûr que comme je le dis, je le dirai 10 000, 500 000 fois, 1 million de fois, le choix final, c'est vous qui devez le faire, c'est pas nous. Nous, on peut vous dire, il y a cette voie, cette voie, cette voie, à vous, à toi, enfin, ou à vous tous de choisir la voie qui vous convient le mieux. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. On dit toujours que si on écoute vraiment son ressenti, mais profondément, pas juste je vais prendre celle-ci parce qu'elle me convient. Écoutez vraiment votre cœur, votre ressenti, quelle est la meilleure voie et vous ne vous tromperez jamais. Ou à 99,99999, vous ne vous tromperez pas. L'infaillibilité totale, je vais y arriver,
n'existe pas. Hein, donc voilà. Mais voilà, ça marche bien quand on s'écoute ça. Mais souvent, quand on se dit moi je sens celle-ci, non mais je vais prendre celle-là parce que ça c'est mieux, je gagnerai plus ou c'est plus pratique. Eh bien, vous allez, en principe, vous planter. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce que vous dit votre intérieur. On dit toujours, les médiums on le dit aussi, et pas que nous, ce qu'on nous dit à l'intérieur, est-ce que le ressenti, cette intuition profonde que l'on peut avoir, c'est rare qu'elle se trompe. C'est rare. On se trompe, nous, souvent, parce qu'on ne veut pas l'écouter, ou qu'on se dit, oh là là, c'est pas possible, non, mais ça, c'est trop gros, jamais je pourrais aller là. Eh bien, c'est dommage, parce que c'est là qu'il fallait aller. Voilà. Bon, passé ceci, vous savez que j'ai toujours mes secrets, que j'ai aussi à disposition ici sur le plateau, pour votre plus grand plaisir, si vous avez des soucis dans les énergies, quelles qu'elles soient. On parle de secret général, donc c'est un secret que je détiens de ma famille qui va vous aider. C'est un petit papier que je mets dans un sable un peu mauve pour vous protéger. Et donc c'est pour tout ce qui est problème. Ça peut être physique, ça peut être moral, des douleurs ou bien une peine ou des choses qui ne vont pas. Ça peut être pour vous-même, c'est le mieux. Ça peut être pour votre ou vos conjoints, mais surtout des gens proches. Hein. N'allez pas chercher des gens trop loin de vous, parce que là, ça marche moins bien. Et on va tout de suite prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Dorian au téléphone. Ah, Dorian, comment allez-vous? Bien. Bon, écoute, c'est tranquille, quoi. Tranquille? Ouais. D'accord, il fait toujours aussi... Il fait pas beau temps, je sais où vous habitez, pas très beau temps du côté là où vous habitez, non? Ça va? Aujourd'hui, j'ai eu un peu... Non, à Sarah. Ça va. J'ai eu un peu de pluie aujourd'hui. Bah oui, ça rafraîchit aussi, hein? Il fait froid. Alors, je ne supporte pas le froid. Alors ça, j'ai entendu de plusieurs personnes aujourd'hui que effectivement il fait froid. Alors on a une autre personne en deuxième qui commence par B. Est-ce qu'on change le prénom aussi? Je sais pas. Oui, changer le prénom. On change. Alors on va l'appeler... J'ai envie de l'appeler Balthazar, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est une bonne idée. Hein? Avec ça B. lui ira très bien. Ça ira bien. Et puis, on a encore une troisième personne, qui est une personne féminine, qu'on va appeler Chantal. On va l'appeler Chantal, voilà. C'est un garçon. Ah, pardon, je vois pas mal. Ah, pardon. Excusez-moi, oui. J'ai mal vu. Oui. Alors, pardon, je le vois maintenant parce qu'il n'y avait pas tout qui était apparu. On pourrait l'appeler Chantal. Non, je plaisante. On va l'appeler Charles. Voilà, Charles. Très bien. Ouh là là. Je vous ai dit, hein, ma vue, elle baisse. Non, mais j'avais pas... Oui, parce qu'en fait... On peut rien faire pour vous. Non, on peut rien faire. Un secret, éventuellement, il faudrait que j'apprenne. Hein. Alors, vous savez, mon papa m'en faisait beaucoup des secrets, mais vous voyez... Voilà, donc j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai vu un ophtalmo hier qui m'a dit que malheureusement ça s'est un petit peu empiré ces dernières années, malheureusement. Ouais. Bon, il m'a dit que j'ai bien 10 ans devant moi encore, ça va, donc on va en profiter. Puis il m'a dit d'ici 10 ans, il paraît qu'ils sont en train de faire des très grands progrès dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose qui va me rendre la vue. Chouette, ça sera bien. Enfin, qui va vous prolonger. Voilà, j'espère. Bon, moi, voilà, pensons pas trop loin, on est dans l'esprit présent. Alors, ma chère Doriane, que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Écoutez, je suis malheureuse. Parce que j'ai quitté ces deux garçons. Les deux? Et puis, les deux. J'ai quitté les deux. Vous avez fait un paquet, vous les avez emballés, et puis hop. Je les ai mis à la poste dehors. Voilà. Dehors. D'accord. Bon. Donc, je suis un peu triste ou nette, quoi, mais bon, c'est pas dramatique. Est-ce que vous pouvez me dire si je vais re-rencontrer quelqu'un d'autre? D'accord. Ou bien si je vais rester célibataire. Ah, si j'étais resté, vous connaissez la vieille chanson.
Bon. Enfin, moi, je suis toujours célibataire. Hein, D'accord. Mais juste avant que je pose la question vraiment pour voir si vous rencontrez quelqu'un d'autre, cette décision par rapport à ces deux personnes, c'est très ferme, c'est très définitif, ou bien vous avez encore un quelconque espoir par rapport à ces... Ou bien vraiment vous dites non, c'est fini. Je sais pas. Bernard, enfin, comment il s'appelle Balthazar. Bon, voilà, c'est fait. Balthazar, oui. C'est karma. C'est un karma, un truc karmique qui traîne, quoi. D'accord. Donc ça fait déjà longtemps que je le connais. Mais Christian, je sais pas. Oh, non, mais là, je sais que si je claque des doigts, il va revenir. Hein, mais non, je veux pas. Vous n'avez pas trop envie. Alors, on part vraiment dans une... Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ou quelqu'un d'autre? Voilà, on va y aller comme ça. Hein. Très bien. Voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je dirais 4. Le 4. Doriane, vous avez envie de nouveautés, un petit peu, du sang neuf, comme on va dire chez nous, si on peut. Mais pas forcément, mais c'est juste pour savoir. Quoi, bien sûr. Alors, je sais où me diriger. Donnez un chiffre entre 1 et 6. 4, Merci, il me semble, hein, je ne sais plus à force de parler. 4. 4. On est bavard. Oui, c'est ça. Je me tais, promis. Voilà. Mais moi aussi, on me dit que je suis très bavard, mais il y a des moments où, des fois, où je n'ai pas envie de parler. Ça m'arrive aussi. À vous aussi, ça vous arrive? Oui, moi, je suis muette, des fois. Ah, mais des fois, moi, je deviens... On ne me reconnaît pas, je deviens muet comme une carpe. Il n'y a plus, voilà, rien qui sort. Parce que des fois, on a des fois besoin aussi de se régénérer, puis de se faire le vide, etc. Alors, écoutez, oui. Ça, alors, peut-être vous allez me dire, Bruno, il me dit des bêtises, mais non. Il y a quelqu'un qui apparaît, franchement, il y a quelqu'un qui apparaît dans votre jeu. Ce n'est pas... Et ce qui sort, ce n'est pas... Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement une personne du passé qui pourrait revenir, mais il y en a aussi une nouvelle. Il y en a deux, en fait. Vous n'en avez pas... Mais vous faites quoi? Comment vous... Moi, je les partage par 2 ou 3. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Vous les prenez... C'est comme ça. Vous les prenez en solde, vous les en prenez 2 pour 3, c'est ça? Bon, trêve de plaisanterie, il y a quelqu'un du passé qui va tenter de revenir effectivement, et moi je sens assez ce Charles, comme on a parlé, Charles Christian, et qui pourrait tenter de revenir, et puis après il repart, il revient, mais il y a effectivement une nouvelle personne qui apparaît, qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui est un troisième larron, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Et là, et ça, c'est pas si loin que ça. C'est effectivement assez proche. Je ne pense pas encore cette fin d'année, il ne reste pas grand-chose, mais plutôt effectivement 2023, avec quelqu'un avec qui vous pourriez partager pas mal de choses, de souvenirs, de points communs, dans des choses que vous faites. Je me souviens je sais que vous faites de la peinture, n'est-ce pas? Vous en faites toujours, au fait? Toujours. D'accord. Alors, c'est marrant, je vous parle de ça parce que c'est comme si je ressentais que cette personne-là, alors peut-être vous allez me dire qu'un des deux fait aussi, mais ce n'est pas les deux, c'est une troisième personne qui est aussi intéressé. Alors, je ne dis pas que c'est un peintre, mais c'est quelqu'un qui est très, 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 très ouvert, très intéressé, et qui fait peut-être des esquisses ou des choses comme ça, mais pas vraiment abouties non plus, en fait. Hein. Donc, c'est plus, comment je peux dire, c'est plus un hobby, une passion qu'un métier. Voilà, c'est ça. Bien, très bien. Donc là, vous aurez pas mal d'échanges par rapport à ça, effectivement. Et puis, encore une chose qui sort, c'est que, humainement, et vous avez parlé de karma, mais là, je ne pense pas que ce soit karmique, mais par rapport à ce qu'on appelle comment on peut dire ça, aux mêmes affinités, aux mêmes ressentis, ça sera très bien avec cette personne, parce que vous aurez beaucoup de... On ne peut pas avoir tous les points en commun, mais vous en aurez beaucoup, et vous aurez beaucoup de sujets de conversation, de discussion et de partage. Et ça, c'est bien, Bah, vous êtes adorable aujourd'hui. Enfin, vous trois. Merci
Pas les autres jours? Si. On me l'a déjà dit, on me l'a déjà dit. Excusez-moi. Non, on me l'a déjà dit. Il m'a dit, t'es sympa aujourd'hui. Je dis, merci pour moi, pour les autres jours. Mais bon, voilà. Non, mais on se connaît un petit peu. Hein, on se connaît un petit peu. Vous savez que je plaisante, j'aime bien rire. Hein, voilà, il faut un petit peu plaisanter et pas toujours tout prendre au sérieux dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Est-ce que vous auriez d'autres questions éventuellement, ma chère Doriane? Écoutez, j'aimerais bien savoir si je vais vivre un peu plus, avec un peu plus de moyens l'année prochaine. D'accord. Je me souviens pas, mais vous aviez pas un objet à vendre ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai un objet à vendre, mais bon, ouais. Pour l'instant, ça se vend pas? Mais bon, non, mais ça va venir. Ça va, oui. Pas trop. Parce que moi, je ressentais aussi que ça, c'est quand même un apport d'argent, effectivement, de toute façon. Mais, mais c'est pas assez, quoi, je veux dire. Pardon. vous avez la folie des grandeurs, ma chère. Vous voulez faire quoi? Le tour du monde? Non? Oui. Ben voilà. Oui, absolument. J'ai vu qu'il y avait une fois un avion Oui. qui remplissait peut-être pas tout l'avion, mais qui faisait absolument tout le tour du monde en pas beaucoup de temps. Ah, d'accord. Et ça m'intéresserait. J'aimerais beaucoup. Mais, J'adore l'avion. mais sans escale? Pardon? Sans escale ou il s'arrêterait quand même de temps en temps? Oui, non, escale, Ah. avec des escales sérieuses quand Oui, même. parce que j'allais dire, parce que je sais qu'il parlait d'un avion qui arrivera à faire tout le tour. C'est des avions spéciaux tout le tour de la Terre pour revenir au même point. Mais alors moi aussi j'aime beaucoup l'avion, mais si c'est pour rester qu'en avion et qu'on ne voit pas de paysage, non, ça ça vaut pas c'est la peine. impossible. Oui, voilà. Alors, Non. votre question serait de savoir les moyens financiers, vous dites un petit peu, hein, les Oui, moyens s'il vous pour la plaît. suite. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va rester avec le 4. On va rester avec le 4. Non, n'en perdez pas de ces cartes. Hein. Oui, elles sont tombées là. Mais je suis scruté, espionné, on voit tout ce que je fais. Écoutez, j'ai la télé là, et j'ai oublié d'arrêter le son. Voilà. Ça va, on n'a pas eu trop d'écho encore, mais... Non, ça a été, hein, d'habitude, c'est... Oui, parce que des fois, ça peut résonner, effectivement. Ouais. 2, 3, 4... Bon, c'est pas mauvais. Mais c'est pas non plus le nirvana, effectivement. 2, 3... Mais on voit comme... Alors, attendez. Oui. On voit une amélioration, peut-être effectivement plutôt l'année prochaine, pas cette année. Encore une fois, il ne reste pas grand-chose. On voit des petites choses qui devraient rentrer. Et là, il y a la carte de la vente et du contrat aussi. Donc, c'est vrai que malgré tout, même si vous dites que ça ne vaut pas des millions, ça devrait quand même, on va dire, un peu mettre du beurre dans les épinards. Et il y aura... Alors, ce qui sort aussi... mais... C'est quand l'autre personne que vous allez rencontrer... Alors, c'est quelqu'un... Il n'est pas millionnaire, c'est pas ce que je vous dis, mais c'est quelqu'un qui est assez aisé. Et ça aide aussi quand même un petit peu. Alors, attention, je sais, vous allez me dire, mais moi, je veux me suffire à moi-même, je veux rien de personne. Je vous connais un peu, mais si on est deux, puis qu'on fait un voyage, et puis qu'on arrive à... Voilà, puis que l'autre personne dit, je t'offre ce voyage, ça me fait plaisir, voilà, pour dire, c'est pas que vous allez forcément, vous allez dire, non, je peux payer ma part, mais il va dire, mais non, c'est moi qui l'offre, et puis ceci, c'est moi. Donc, ça va, quand on est deux, et puis que financièrement, l'autre personne... Alors, encore une fois, je vois pas quelqu'un de milliardaire ou de millionnaire, mais c'est quand même quelqu'un qui a un bon paquet de côté, qui est bien aisé, et qui finalement a envie de profiter de cet argent avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous. C'est très bien, écoutez. Alors, je vous demande juste une chose, Doriane. Ne m'oubliez pas dans l'histoire. Je veux mon pourcentage. Oui, bien sûr. Quand même. C'est 10% d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai toujours dit, je suis pas gourmand, 10%. Donc vous ne prenez pas plus. Ça non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Alors, dites-moi, autre chose éventuellement. Oui. Regardez si je vais vendre ma maison rapidement, tant qu'on y est. Elle est en France, je crois, sauf erreur. Oui.
Alors, allez-vous vendre cette maison? Est-ce qu'on ose vous demander, je ne sais plus où elle est, vous m'aviez dit, mais je ne me souviens plus, Elle est au nord de Montpellier, dans dans un petit village. un mini village qui est dans le sud de Cévennes. D'accord. Elle a plusieurs étages, elle a 2 étages ou 3 ou Voilà, trois, 3 oui. étages. 3 étages, c'est une magnanerie, une ancienne magnanerie. Mais j'allais dire, c'est une maison Donc, qui a été rénovée, hein, je pense, hein, c'est ça, qui a été Oui. transformée, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, Dorian. On continue avec le 4. Le 4. Oui. Vous l'avez mise en vente alors, en fait, ou bien? Pardon? Elle a été mise en vente, ou bien? Oui, elle est dans une agence. oui. D'accord. C'est vrai que les choses se sont un petit peu, on va dire, retardées. On le voit dans le jeu. Bon, il y a le contrat. En fait, ce qui va se passer, alors on voit qu'effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pas tout de suite en début d'année que je vois cette vente. C'est comme si, et puis c'est marrant, c'est comme si ça aurait dû peut-être déjà se faire, mais il y a quelque chose où c'est tombé à l'eau, ou quelqu'un qui s'est désisté, ou qui est revenu en arrière, ou qui avait une envie puis qui après ne l'a pas fait. Par contre, on voit quelqu'un d'autre qui va, entre guillemets, tomber amoureux ou amoureuse, parce que c'est difficile de savoir si c'est un homme ou une femme, de Mais cette maison. c'est exactement ce que j'aimerais. Ben voilà. Et C'est puis, quelqu'un, mais il y a voilà, voilà. qui aime ma maison, c'est tout. Voilà. C'est souvent. Et puis c'est vrai que les maisons ou les objets comme ça, c'est souvent un coup de cœur que les gens disent ah waouh, c'est exactement ce que je cherche. Il y aura peut-être. Est-ce qu'il y aurait cette personne, est-ce qu'il y aurait des petits travaux, des choses à faire quand même dedans? Oui, dedans mais bien sûr, il y a toujours des petites choses à faire dans une vieille maison. Voilà. Elle a presque 200 et quelques années. Hein, Parce que, alors, je vous dis ça parce que la personne qui va la prendre adore bricoler. Elle dit, mais moi, elle a déjà, quand elle va la voir, elle va. Ça, c'est souvent les gens qui disent, ah, mais là, je vois, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je vais faire comme ça dedans. Elle aura déjà toutes les idées de ce qu'elle aura envie. Alors, je ne sais pas si elle va la réaliser, mais elle aura déjà des idées de transformation, de changement. Je vois même comme si on y rajoutait quelque chose. Alors, une sorte de véranda ou je ne sais pas, un truc comme ça, je ne sais pas s'il y en a déjà une, mais c'est comme si on y rajoutait quelque chose et en fait la personne aura... Et c'est pour ça que cette personne, parce que c'est en plus une personne très très bricoleuse, très... Alors il y a des choses qu'elle fera faire, hein, parce que comme tout le monde, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, mais on sent quelqu'un qui sera très bricoleur, qui va tomber, comme on a dit, amoureux de cette maison et puis... Moi, je vois c'est un couple, hein, effectivement, avec des grands enfants. C'est pas des petits enfants. C'est pas un couple âgé. C'est un couple entre deux, comme ça, 35, 40, entre 35 et 50 ans, qui ont des enfants pas bébés, mais pas non plus 25 ans, qui sont un petit peu entre deux. Et en fait, ça va devenir un peu leur maison familiale. Ça, c'est un ressenti que j'ai. Et petit à petit, ils vont la transformer à tel point que, moi, j'allais presque vous dire, si vous la voyez un jour, vous n'allez pas la reconnaître, cette maison. Mais on peut pas enlever les murs. Hein. C'est des murs, murs épais comme oui. 50, 60 cm. Non, mais je parle plus d'intérieur et peut-être de rajout des choses à l'extérieur ou des choses comme ça. Mais pas. Non, on va pas. Ils vont pas la raser puis faire une autre maison, pas du tout. Ils pourraient pas. Non, ni descendre le mur. C'est peut-être même classé ce genre de maison en fait, ou bien c'est inscrit non, même pas. C'est quand même, non, ça devrait quand même parce que c'est une magnanerie, c'est tout à fait. Historique quand même. Absolument. Mais elle va se vendre parce qu'il y a quelqu'un qui va tomber, qui va flasher pour cette maison. Et c'est ce qui va... Alors après, il y aura peut-être une négociation avec le prix, etc. Ça, c'est toujours la même chose. Mais vous allez trouver un terrain d'entente. Vous verrez. Voilà. Autre chose encore, ma chère Dorian. Non, mais j'exagère là, allez, je pense. Une dernière. Allez, encore une dernière. Allez. Alors, accolé à ma maison, juste un peu en dessous, il y a une petite maison qui est un ami anglais. Et puis, je pense qu'il aimerait aussi la vendre. Alors, je me demande si on ne pourrait pas la vendre aussi et en faire
un passage entre l'une et l'autre, je sais pas. Donc, vous parlez de votre maison en France, là, vous parlez, bien Oui, sûr. oui, 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 Donc, toujours. Oui, une oui. autre maison qui est un petit peu accolée à la vôtre, vous dites? Hein? Oui, qui est accolée à la mienne, mais plus basse, un Ok, peu plus basse. ok. Et en fait, je comprends, votre idée, c'est si quelqu'un pourrait acheter le tout, en fait, c'est ça? Oui, oui. Je me dis que ça serait peut-être une bonne idée. Ben là, on pourrait complètement. Là, on pourrait casser un mur pour passer une porte ou un escalier ou Pour quelque chose. aller de l'une à l'autre, effectivement. Oui. Parce que cette personne-là, anglaise, vous avez dit, ils désirent vendre aussi leur maison? Oui, oui, ils pensent aussi la vendre. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous arrivez à me donner le prénom de cette personne? Elle est en France, on ne le connaît pas, comme ça, c'est juste pour le ressenti. Philippe. Philippe, merci. C'est une famille? C'est un monsieur seul? C'est un Non, non, couple? c'est un célibataire. Un célibataire. Oui, parce que cette maison, elle est petite quand même. Elle est D'accord. pas. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh ben, on va changer, on va prendre 2. Le 2. Bon, après, ça ferait le prix. S'il y a les deux, ça serait un prix plus fort, effectivement. Mais avec, par contre, Oui, plus de possibilités, comme vous dites, oui, effectivement. Hein. tout à fait. Mhm. Écoutez, moi, je dis quand même que c'est envisageable. Parce qu'on... Ouais, oui, ça dit oui. Alors, il faut attendre la bonne Ah, personne. C'est vrai que ça dit qu'il faut attendre... Ça me semble logique, attendre la bonne personne qui aura l'idée d'effectivement... Moi, je pense que les deux peuvent faire une seule, effectivement. Ça, je le ressens. mhm. Et puis, la carte de la pyramide aussi veut dire aussi et l'appui veut dire aussi qu'on rejoint deux choses. Donc, moi, je vois ça. C'est vrai que... Alors, je ne suis pas sûr... Comment je pourrais dire ça? Que la personne qui va acheter achète en même temps. Oui, non, mais ça, oui. Ça peut, par exemple, être la vôtre, et peut-être dans une Et puis deuxième... après, Oui, et puis après oui, l'autre, après, effectivement. mhm. Voilà. Donc Ouais. on voit en deux parties. Bon. Je vois pas forcément... Alors, encore une fois, hein, j'ai pas la science infuse non plus en voyance, mais mon ressenti, c'est que ça ne serait pas au même moment, effectivement. Ça serait d'abord l'une, Ouais. certainement la vôtre, et qu'après, ils se diraient, mais c'est vrai que si j'avais cette partie-là, je pourrais faire ceci, cela, je sais Ouais, pas, ouais, un ouais. atelier, j'en sais rien, ou je ne sais pas ce qu'il voudrait en faire. Et à ce moment-là, il va avoir l'idée. Et c'est comme cette personne à côté va peut-être dire, mais est-ce que ça vous intéresserait? Puis ils vont trouver un arrangement, puis je pense qu'il la prendrait aussi, cette personne, ou ces Mhm. personnes. Voilà. Ouais. Super. Écoutez, formidable. Ouais. Écoutez, Mais c'est très bien ça. d'accord. Là aussi, hein, Oh, oh. 12% ici, là. Ah oula, ça augmente tout de suite, hein. Ah bah, c'est une maison, hein, c'est pas... Non, 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 Ah, allez. vous êtes dur, hein, pas en affaires, hein. C'est Ah, mais terrible ça. moi, je suis dur en affaires. Ah, moi, je suis très dur en affaires. Je suis Ah intransigeant. oui, Hein. je Ah, vois alors, ça. Je vois bon, ça, allez, hein. faisons du 11. Non, allez, on laisse tout à 10, il n'y a pas de souci. Wow, vous êtes trop chou. Ouais, ça, je vous fais un prix d'amis, je suis pas comme ça. Hein, voilà. Ma chère Doriane, en tout cas, Oh, merci mille fois d'être... Est-ce que vous avez besoin, écoutez, est-ce que vous avez besoin d'un secret? Vous avez besoin de quelque chose avant qu'on se quitte? euh, Ou pas? euh, je sais pas, mais peut-être juste quelque chose pour me remonter un peu le moral. Et D'accord. puis, Alors, un je vais vous peu faire de un secret. punch, quoi. Je vais vous faire un secret pour le moral. Voilà, on va faire ça, parce que ça Ouais, marche vous aussi êtes pour le chou. moral. Vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier blanc et je travaille que le moral pour vous donner un petit coup de peps, d'accord? D'accord, Alors, merci. vous me dites quand vous êtes, Pardon. vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Alors, je regarde le papier, je ferme les yeux Voilà. Et et je suis prête. on y va. Voilà, ma chère
Dorian. Voilà, tout est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Et merci à la régie. Hein. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Et très, très belle soirée à vous, Dorian. Merci infiniment. Vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Voilà, donc n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2, comme vient de le faire Dorian, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, bien sûr. Continuez aussi de vous inscrire naturellement pour le concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort pour passer ici à l'émission, on vous appellera et on vous expliquera comment procéder. Ne vous inquiétez pas, tout est très facile. Et on a des gens au téléphone qui sont très gentils qui vont vous expliquer. Nous repartons quelques secondes. On espère que quelques secondes, moins de temps que tout à l'heure, pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr la suite. Et la dernière partie, jusqu'à la fin, autour des 21h50 et quelques, 56, 57, pour où on est ensemble. Donc on a une quarantaine de minutes environ ensemble. N'hésitez pas, allez-y, vous faites le 0901 901 993, le 1. Vous appuyez ensuite sur la touche numéro 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous faites le 3 tout simplement. Et c'est le système qui choisira à votre place. Voilà. Vous n'aurez pas à réfléchir, à vous casser les pieds ou quoi que ce soit. Le concours, je ne le répéterai jamais assez, on le répète souvent, continuez bien sûr de vous inscrire. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, pardon. Et donc ça vous coûtera qu'un franc par SMS envoyé. Et ça vous permettra ainsi de faire partie de notre panel de, de concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment cela se passe. Voilà. On peut peut-être juste me dire à la régie s'il y a un appel en approche ou à la personne qui est au téléphone, ou si je commence un peu de boutique ou qu'est-ce que je fais, puisque je vois que je n'ai aucune instruction, savoir si, parce que je ne veux pas commencer la boutique et que... D'accord, merci beaucoup, merci. Alors, on me dit que c'est OK pour la boutique. OK, merci beaucoup. Ça me rappelle un film, ça. OK. Bon, alors, OK pour la boutique. Et puis, on m'avertira si quelqu'un... Voilà. Alors, on va parler on peut mettre mes petites lunettes, c'est peut-être mieux. Hein. On va parler d'un pendentif. On a des très jolis pendentifs ici qui sont modulables. Donc, pendentif de protection, pierre de cornaline et cordon et ficelle de chambre interchangeable. Voilà, la taille du cordon est d'environ 39 cm. Je l'ai ici, voilà. Et puis, voilà. Alors, une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Au chakra sacré, agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. C'est la pierre pour la procréation. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes origines.
active la cicatrisation des plaies, soulage les traumatismes, les rhumatismes surtout et l'arthrose, calme les névralgies et les lombalgies. La cornaline, ça brille, la cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes. Elle soulage les maux de ventre, coliques, colites, règles douloureuses. Elle soulage aussi les maux de ventre, règles douloureuses, facilite la digestion et le transit intestinal et favorise l'épanouissement sexuel, combat encore, comme dit tout à l'heure, impuissance, frigidité. Elle améliore la fécondité, redonne vitalité et énergie, transmet l'amour de la vie. Elle éloigne la peur de la mort aussi, stimule la concentration et la méditation et renforce la mémoire. Enfin, donne confiance aux timides. Et elle encourage aussi la prise de parole et stimule l'élocution. Elle apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Elle éloigne donc la négativité et apporte de la chance. Son prix 20 francs, donc 20 francs plus frais de livraison. On passe à la deuxième, qui se ressemble de loin, mais ce n'est pas la même pierre. Pendentif de protection, pierre de sodalite et cordon aussi en fil de chambre interchangeable, toujours une taille de 39 cm. La sodalite est idéale pour développer la logique et la concentration. Elle va stabiliser les émotions. La sodalite apporte une bonne protection contre les influences négatives. Elle vous apporterait également confiance, estime de soi, mais aussi estime des autres. Elle éliminerait le sentiment d'infériorité. Elle émettrait des énergies apaisantes et relaxantes dans son environnement. Cette pierre aiderait à développer l'intuition. Si vous êtes hypersensible, la sodalite est faite pour vous. Elle stabiliserait les émotions et aiderait à stopper les craintes et les peurs. Sur le plan physique, elle stimulerait le fonctionnement du cerveau. Elle équilibre la tension artérielle et le système endocrinien. La sodalite calmerait les crises de panique et les phobies, favoriserait le sommeil des bébés et supprimerait le stress des animaux familiers. La sodalite apaiserait aussi les troubles digestifs, aiderait à lutter contre le diabète et neutraliserait la pollution électromagnétique. Quant au cordon en ficelle de chanvre, vous pouvez l'ajuster en glissant la perle en bois qui se trouve à l'extrémité, près des deux nœuds. En tirant l'autre perle en bois vers le haut, vous pouvez sortir votre pierre semi-précieuse de son filet et la remplacer par une autre. Son prix aussi, 20 francs plus frais de livraison. Je vais essayer de lire sans lunettes parce que j'ai l'impression que des fois, ce n'est pas toujours le top. Je rapprocherai un petit peu plus. C'est quand même écrit assez gros. Alors, on parle maintenant d'un pendentif de protection, pierre de l'aspe rouge et cordon en ficelle toujours de chambre interchangeable, toujours d'une taille de 39 cm. La pierre de jaspe rouge, vous connaissez, on a déjà eu d'autres pierres en jaspe rouge, apporte un sentiment de sécurité. Elle rend l'esprit vif, donne confiance en soi et la volonté d'affronter la vie et ses difficultés. Elle stimule l'action et l'éloquence. Elle donne courage et esprit d'entreprise. Alors, je vais juste boire un petit coup entre deux. Voilà, il faut humidifier la gorge et les cordes vocales. Et l'éloquence. Donc. Elle donne courage et esprit d'entreprise. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte et s'affirmer. Elle assure les personnes
Elle rassure les personnes ayant peur de la mort et de l'inconnu. C'est un bon allié pour avancer dans la vie. Le jaspe rouge nettoie les énergies négatives accumulées et protège de toutes les influences néfastes. Protège des envoûtements et des cauchemars, des vibrations négatives, de l'influence d'autrui aussi. Alors là, il y a un long texte. Le jaspe rouge est appelé le protecteur suprême. Il traduit la connexion de l'homme à l'énergie de la Terre. C'est une pierre d'enracinement, d'action et d'initiative. Elle doit être portée longtemps, car c'est une pierre qui agit lentement et en douceur. Elle est idéale pour ceux qui concrétisent un projet, par exemple. Sur le plan physique, le jaspe rouge apporte de l'énergie et de la vitalité et aide à lutter contre la faiblesse et la fatigue chronique. C'est une pierre vivifiante. Elle est donc déconseillée aux colériques. Elle permet aussi une bonne gestion énergétique à travers le corps, respiration, circulation sanguine et nerveuse. Elle favorise la circulation sanguine et aide aux problèmes des jambes lourdes, par exemple. Elle aide aussi à effacer les migraines et les tensions au niveau des épaules et de la nuque. Grâce à son effet tonifiant, elle active et stimule les glandes sexuelles et aide en cas de problème de libido. Elle est particulièrement conseillée aux femmes enceintes pour rendre l'accouchement plus facile et éviter les complications. Ça, c'est bien. Elle aide également à réguler le système hormonal des femmes après une interruption de grossesse ou une fausse couche, par exemple. Elle renforce le foie, la vésicule biliaire et la vessie. Avec du cristal de roche et du magnésium, elle peut aussi soulager les difficultés de digestion et constipation. Efficace contre l'obésité avec la magnétite en élixir. Allez voir sur Internet, tout sera expliqué. Sur le plan mental, le jaspe rouge absorbe le stress et les énergies négatives pour les transformer en énergie positive. Il aide à se libérer du poids des soucis et à mieux gérer les situations stressantes. Il active également l'intellect et aide à retrouver ou à conserver une activité mentale vivifiante. Et il aide à mettre les problèmes en évidence, je finis juste la phrase, sans qu'ils deviennent trop importants ou insurmontables. Voilà, je m'arrête là, puisqu'on reçoit un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame, comment allez-vous? Ça va? Mais ça va, les restes. Alors, j'aimerais pour moi, vous changez les prénoms, oui. Les deux. Alors, je vais vous appeler Monique pour vous. Oui. Et puis l'autre personne, ça arrive, on va l'appeler Jules. Allez, Jules. Oh oui, ça va bien. Ça revient à la mode, ces prénoms. Oui, c'est vrai, les vieux prénoms viennent à la mode, oui, c'est vrai. Oui. Alors, on va tout de suite me montrer la date de naissance. Elle est juste en train d'arriver petit à petit. Le système est lent. Voilà, là, je vois le nom complet et le... Ah, voilà. 3, 8, 40... Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, j'aimerais pour moi mes énergies. Oui. Qu'est-ce que vous voulez pour les énergies? Oui, j'aimerais voir un peu, parce que bon, j'étais au médecin, puis j'aimerais voir si j'aurais un bon résultat de la prise de sang. D'accord. Donc, vous voulez savoir, vous avez été chez le... Alors, c'est lui qui va vous dire si vous aurez un bon résultat. Moi, je ne suis pas médecin. Je voulais juste savoir si c'est bon ou pas. Si tout va bien. OK. Oui, si tout va bien, voilà, exactement. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Mais juste comme ça, vous y avez été parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ou c'est juste Non, mais c'est juste des fois en fin d'année, faire un check-up. Un contrôle de routine, d'accord, très bien. Oui, voilà, exactement. Voilà. Alors, ma chère Monique, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3.
Le 3, le 3, le 3. Voilà. Voilà. À part ça, vous avez passé un bel été? Ouais, tout tranquille, tout tranquille. Tout Mais chaud? bon, j'ai comme la peine à supporter le chaud. Ah, moi j'aime bien alors par contre. Hein. C'était trop chaud Ouais, pour on est vous? tous, on est tous différents. Bien sûr, c'était trop chaud pour vous en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que... Ben, il a fait vraiment une année exceptionnelle, hein, parce que je crois qu'il parlait de 1800 ou je sais pas quoi, qu'il n'y a pas eu Oui, d'année que comme ça ça. fait des années qu'on a Oui. passé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, rien de particulier. Vous êtes... Est-ce que... J'ai quand même un ressenti que j'ai. Ouais. Pas de vertige, pas de perte d'équilibre, pas de tête Non, qui... pas du tout. Pas de tête qui tourne ou des choses comme ça. Non. Pas de Non. Parce qu'en fait, il y a la carte de l'accident possible. Alors, je vous le dis, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un accident, mais ça veut dire une Non, mais je me suis tordu le pied hier soir. Ah, ben voilà, c'est proche, hein. Parce qu'en fait, on parle de chute, et moi, je pensais une perte d'équilibre. Je pensais soit une perte d'équilibre, soit vous devez faire effectivement, j'allais vous dire, de voir où vous mettez les pieds. Donc, en plus, voilà, ouais, vous mais l'avez comme dit. il faisait vraiment nuit, parce que ici autour de la maison, c'est pas bien éclairé. Ouais, Et puis à 10 heures, ils éteignent tout, hein. Ah ben maintenant, ils veulent économiser partout, donc ils vont de plus en plus s'éteindre. Bientôt, faudra se promener avec une lampe de poche ou une bougie à l'extérieur. Ouais, puis moi, je me suis dit, bon, je vais vite sortir, c'était juste pour sortir les chiens, puis c'était un peu mouillé avec de l'herbe, et puis voilà. Alors, c'est ce Mais que... bon, ça va. Mais disons, à part Ça va. ça, par rapport à ce que vous avez été fait comme examen, moi, je vois rien de particulier. Ça vous dit simplement d'être un petit peu prudente par rapport là où vous mettez les pieds. Donc, effectivement, quand j'ai parlé de perte d'équilibre, de ne pas tomber ou des choses comme ça. Mais rien de grave. Voilà. Autre Je dois chose. faire attention, hein, parce que j'ai des problèmes avec le pied gauche, ça lâche facilement. Ben voilà. Ouais. Autre chose, éventuellement, Sylvie. Ouais, et puis j'aimerais la voir pour la personne, là, c'est mon mari, un peu ses énergies, et puis ses temps, il me semble qu'il est très bizarre. Qu'est-ce que vous appelez bizarre? Oui, je sais pas, il est nerveux, soucieux. Puis j'aimerais voir s'il me cache quelque chose ou pas. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Ouais. Comme c'est bizarre. Ouais. Vous connaissez le film, hein? Oui, Bizarre, je bizarre. l'ai jamais vu. Ouais. Je vous assure, mon cher cousin... C'est avec Jouet. Ouais, je vous assure. Avec Jouet. Oui, je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit bizarre. Bon, allez. Est-ce que, comment ça va? Je ne sais pas si c'est des problèmes ou, je sais pas, des moments ça va, des moments ça ne va pas. Donc vous êtes toujours il est un peu soupaulé. Vous êtes toujours un peu chacun chez soi, en fait, oui? Oui, il est toujours à la chanson, puis moi je suis à mon moment-là, ouais. Ok, Ça n'a pas changé. Ok, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Mais il vient toujours ou bien à la maison? Oui, je pense qu'il me lâchera jamais, je crois. Ouais. Je sais pas, je le trouve fatigué, las. Ouais. Puis je sais pas, il mange très peu. Il mange peu. Il se laisse aller pour moi, je sais pas si c'est moi qui... Ouais, ça me parlerait pas mal ce que vous dites. Hein. C'est vrai que... Alors, moi je pense qu'il n'a pas le moral et puis qu'il laisse un peu les choses un peu en se disant, voilà... Ouais, c'est comme pour faire à manger, hein, parce que si je lui donnerais pas pour réchauffer, je pense pas qu'il se ferait beaucoup à manger. Ouais. Donc effectivement, vous savez, vous êtes toujours marié avec... Oui, on est toujours mariés, oui. Vous savez, comme on est séparés, mais on est toujours mariés. Mais vous savez comment on dit quand on se marie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça le problème. Ouais, mais là, je pense que ce sera ça. Oui, mais je n'ai pas dit que c'est maintenant pour lui. Je parlais de façon non, générale. Mais ça va être ça. Parce que lui, il ne peut pas se séparer. Moi, peut-être plus facilement que lui. Oui, lui, et lui, il est toujours accro, hein, comme on dit. Absolument. Puis c'est quelqu'un... Malheureusement... il restera toujours accro. Oui, et puis c'est comme si, voilà, il sans vous, il est perdu, il ne sait pas se débrouiller, puis voilà. Alors non, alors pas du tout. Alors, voilà. Donc là, il a deux mains gauches. Bon, c'est comme ça. Ma foi, il ne l'a pas choisi. Alors lui, j'ai jamais vu quelqu'un être si gauche, quoi. D'accord. Il ne sait rien faire de ses 10 doigts, quoi. Rien. Pas même faire un trou, ou bien une vis ou n'importe quoi. Moi, je suis plus débrouille que lui. Il n'est pas trop, comment dire... non, alors pour rien du tout.
Bricoleur. Rien. Bon. On va Alors, tout faire. quand je disais c'était une image jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça ne veut pas dire que c'est comme. Alors, sûrement qu'un jour ou l'autre, l'un ou l'autre, vous ou moi, on doit tous partir. Bien sûr qu'un hein. jour ou l'autre, il faut Voilà. pas les amener, quoi. Et puis C'est j'ai pour pas tout dit, le monde. et puis j'ai pas dit que c'était ça. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il a la tête baissée, ce qu'on appelle dans le moral, comme si, vous savez, les gens qui rentrent la tête dans les épaules et qui Ouais, se puis disent, c'est pas, on dirait qu'il a plus envie de vivre, il a plus envie de rien. ouais. Je pense Même qu'il. des fois, il fait des repas, on se demande si ça lui fait plaisir. Ouais. C'est un petit Alors ça, peu. c'est pénible des fois, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir, quoi. Ouais, je pense. Il devrait voir un peu ce que vous voyez. Ouais, quoi, ben il y a un parce petit que peu là, de. Je suis d'accord avec vous, il se laisse un petit peu aller, effectivement. C'est comme ce ouais, qu'il parce disait, que bon, ils ben sont- voilà, on laisse il a aller. le diabète, puis il s'en fiche. Voilà. Donc peut-être qu'il prend pas. Est-ce que vous savez s'il prend ses médicaments comme il faut et tout Oui, il ça? les prend pas. Il les prend, mais comme il doit se faire des piqûres, il les fait quand il en a envie. Ouais. Mais bon, moi, je peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai bon à y dire. Hein. Vous êtes Et pas. moi, je voulais l'envoyer au médecin. Il m'a dit que non. Puis, il a renvoyé le rendez-vous. Ouais. C'est dommage, mais Donc, bon. alors, j'ai arrêté. Moi, je me dis, ça vaut pas la peine que je me dévoue pour lui s'il lui veut pas. Hein. Non, mais ça c'est clair. Vous pouvez pas. Comment dire, on peut On pas. peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. J'allais vous dire la même expression. On peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein, c'est sûr. Non, alors ma Donc, foi, voilà. maintenant, Écoutez. il se passe, mais c'est dur, quoi, parce que des fois, je sais pas vraiment ce qu'il veut, Ouais. ce Ça- qu'il a envie, si ce que je fais, c'est bien. savez- Il vient un jour, il dort une nuit, il repart, il revient, il me rappelle. Pendant 2 jours, il me rappelle pas. Ouais. Écoutez. Alors, des fois, je me demande si j'aimerais bien savoir si c'est de là ou du cochon. Alors, écoutez, vous avez la conscience tranquille, vous avez fait ce que vous pouviez. D'autres personnes lui auraient dit, je veux plus rien savoir de toi, je veux plus te voir, vous êtes gentil, vous lui faites encore à manger, je suis sûr que vous lui faites encore sa lessive encore, vous faites plein de choses. Exactement. Mais vous savez, moi, je peux pas être comme lui. Non, mais je sais, je vous connais un peu. On dit toujours, vous savez, ce qu'elle fait est fait. On Ouais. peut pas revenir dessus. Bon, je veux pas y pardonner, mais je me dis, bon, c'est fait, c'est fait. Je veux pas y garder rancune jusqu'à la fin de ses Ça, c'est bien. jours, ça Ça, vaut pas c'est la bien. peine. Et C'est puis, bien. je me fais aussi du mal. Oui, absolument. Non, mais vous faites bien parce que, voilà, vous avez quand même passé peut-être des années sympas, on va dire, mais voilà, c'est... Moi, on a comme été 45 ans ensemble. Alors voilà, donc on ne peut pas tout oublier comme ça d'un coup. Moi, je pense que Non. vous êtes ce qu'on appelle une... Alors, je me permets de vous le dire, une bonne âme, et puis que vous dites, moi, je ne veux pas le laisser tomber non plus. Et lui, franchement, sans vous, il est perdu. Hein. Parce que, est-ce que vous voyez, c'est les reconnaissances que je fais pour lui. D'accord, ça Est-ce c'est... qu'il se rend compte? Qui c'est qui lui ferait si vous ne lui faisiez pas? Personne, il se serait comme le ménage, il ne ferait pas le ménage, mais alors je sais pas, ce serait inquiétant. C'est vous qui allez faire le ménage chez lui? J'ai bien quand je monte un peu vers lui, quand il brinque pour que je monte, et puis moi c'est plus fort que moi, je peux pas laisser comme ça quand c'est sale. Ah ouais. Je peux pas, j'arrive pas. Ouais. C'est pas mon caractère, je n'arrive pas. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Est-ce que vous voulez, je n'y arrive pas. Même à tout ce qu'il m'a fait, je peux pas. Ben oui, non, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais normalement, selon quelle femme il aurait, elle aurait gardé rancune, puis elle aurait envoyé balader. Absolument, mais vous... Comment... Elle a eu Écoutez, beaucoup de chance de me rencontrer. je vais vous me dire... demande s'il ne se rend pas compte Moi maintenant. je dis franchement que oui. Hein. Sauf qu'il n'est pas expressif, il vous le dira jamais. Non, mais il parle pas. Oui, c'est ça qui est pénible, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense, Ouais, et puis ouais. tout. Il est renfermé, Ouais. comme une huître. Mais Depuis toujours, hein. Mais Maintenant encore plus. mais rassurez-vous, à l'intérieur, il le sait. Et franchement, c'est comme si vous remerciez la bouche fermée, je ne sais pas comment vous dire. Et il le sait. Oui. Non. Ça, parce que c'est vrai que ça serait malheureux, avec tout ce que vous faites, qu'il ne soit pas reconnaissant. Mais simplement, il ne va pas te dire « Ah, merci beaucoup, c'est gentil ». Il ne vous dira pas. Mais... Ah, mais il m'a quand même apporté des fleurs. Ah ben voilà, il l'a fait à sa façon. Mais quand même, je pense qu'il apprécie quand même, silencieusement, on va dire comme ça. Hein, mais bon, voilà. Est-ce que vous voyez qu'il a encore des sentiments pour moi ou pas? Alors, est-ce qu'il a Ou encore... si c'est sentiments ou bien intérêt? Parce qu'avec lui, on ne sait jamais
On ne peut pas séparer les sentiments. On ne sait pas. Est-ce que vous en avez encore pour lui? Moi, oui. D'accord. À un moment donné, pas, mais maintenant, je me dis, bon, c'est comme ça, il vient sur un âge. Essaye de... Bon, j'ai pas pardonné, mais je n'en parle plus. D'accord. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6. Le 6. Je n'en parle plus, mais j'ai pas pardonné pour tout autant. Mais ça ne sert à rien de rechausser sur le Non, vieux. Hein. mais non. On Comme se vous avez dit, ce qui est... j'y fais du mal, puis je me fais du mal. C'est ce que mon médecin il m'a dit. Ouais, ce qui est fait, comme vous avez dit. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, vous ne pouvez pas changer les choses. Non. Ouais, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Alors, c'est clair, c'est pas les sentiments du début, il y a 40 ans, hein, ça c'est... Non, mais ça c'est clair, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour, absolument. C'est pour tout le monde. Absolument, hein. absolument. Ça se tasse avec les années. Exactement, mais je pense qu'il tient à vous quand même, parce qu'on voit quand même... Alors, c'est comme je vous ai dit, les sentiments sont différents, mais il tient à vous, c'est aussi une... Vous savez, c'est comme aussi une habitude qui s'est installée, puis... non, lui, il ne peut pas. Moi, j'essaye, j'ai voulu, mais il n'y a rien à faire. Hein. Ouais. Il s'accroche, c'est comme une chanceux, il n'y a rien à faire. Il m'a dit, de toute façon, je te laisserai jamais. Tu peux faire ce que tu veux, j'arrive pas à vivre sans toi. Même, voilà. même quand je suis loin de toi, je pense souvent à toi. J'ai dit, oui, sûrement. Non, mais je pense que oui. Je pense que oui. C'est pas seulement... Je sais ce que vous avez voulu dire. Bien sûr que ça lui rend service, que vous lui fassiez le ménage, à manger, mais je pense que c'est pas que ça. C'est pas par... Alors, il est content d'avoir ça, mais c'est pas que par intérêt. Et ça, vous me connaissez maintenant, ma chère madame. Oui, ça, ouais. Je vous dis pas ça... Non, mais je vous connais, c'est pour ça que je vous demande certaines choses à vous. Voilà, je vous dis pas ça pour faire plaisir. Vous savez déjà un peu des choses. Ouais. Alors pour vous, c'est aussi plus facile de me répondre. Absolument. Et moi, je ressens qu'il a quand même de la reconnaissance. Et puis, il y a encore des... Alors, on va dire comme ça, il y a encore des sentiments. Mais c'est des sentiments, c'est plus l'amour avec le grand. Oui, mais ça, c'est pour tout le monde. Voilà. À un moment donné, on n'a plus les mêmes sentiments. Hein. On est d'accord. Voilà. On a tous les sentiments au départ pour tout le monde, quoi, n'importe quel être humain. Hein. Ouais. Puis vous savez... Avec l'âge, ça se tasse. Vous savez, jusqu'à un certain point, effectivement, il ne vous lâchera jamais. Et peut-être vous non plus, finalement, parce que Est-ce que lui, il chercherait à revenir habiter avec moi? C'est ça que je suis en train des fois de me poser. Parce qu'il brinque pour que je reprenne ses disques qui sont au garde-meuble. Oui, il aimerait bien. Ça dit que oui, effectivement. Est-ce que je devrais le faire ou pas? Écoutez, ça, je ne peux pas répondre à votre place, ma chère madame, hein, mais ma chère... oui, mais dites ce que vous penserez, d'accord. Ce que vous voyez. Alors, est-ce que vous devriez... Parce que, alors, on va aller voir, parce que bon, tous les soucis que vous avez eus, s'ils revenaient, ça recommencerait aussi, donc je sais pas... Oui, c'est ça que j'ai un peu peur. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, hein, c'est sûr. Au galop, oui, c'est ça. Alors, est-ce que je dois prendre ces disques ou pas? Parce que la chambre, elle va être faite. J'ai pas compris. Puis lui, il voudrait réintégrer la chambre, quoi. Si vous devez reprendre ces disques, vous avez dit? Oui. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Parce qu'ils sont dans un garde-meuble. Alors là, ça me dit non. Ça dit non? Non, il faut rester comme ça, c'est mieux. Ah bon, ouais, c'est ce que j'ai pensé. Là, franchement, les cartes, là, je ressens que... Alors, vous pourriez, mais c'est ce que j'ai dit avant. Ça ira 2 mois, 3 mois et ça recommencera de plus belle comme avant. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Maintenant, vous avez... Non. Moi, ce que je ressens aussi, ma chère Monique, c'est que vous avez acquis une vie où vous vous êtes habitué un peu à une certaine... Même si vous vous voyez souvent, mais vous avez aussi votre... Chez vous, lui chez lui, puis vous avez acquis une certaine liberté. Vous reviendriez en arrière et ça recommencerait de nouveau la même chose. Donc, moi... Oui, parce qu'il viendrait, il serait toujours là, puis ça irait pas. Ben voilà. Ça. Et puis si c'est pour le remettre, c'est ce que je pensais. Et si c'est pour le remettre dehors 6 mois après, ça vaut pas la peine. Donc non. Vivez comme ça, vous voyez, vous vous aidez, mais chacun chez soi. C'est ce que je ressens. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on va finir notre vie. Je pense que oui. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est comme mais ça. Lui, il ne voit pas la même chose. Hein. Bah écoutez, non, parce il que... Il n'a pas du même œil.
Alors, c'est clair que lui, lui voudrait autre chose, parce qu'effectivement, le fait que vous êtes loin, il peut peut-être pas faire tout ce qu'il voudrait. Et puis lui, se sentir seul aussi dans un appartement, c'est pas évident, ou là où il habite. Ouais. Voilà, il n'aime pas trop peut-être la solitude, et quelquefois il doit se dire, mais j'ai peut-être exagéré, j'aurais pas dû faire ceci, cela. Mais bon, ce qui est fait, comme on a dit. Oui, on peut pas revenir en arrière. Non, non, non. Et puis là, franchement, alors, encore une fois, vous pouvez dire demain, je le reprends, ça c'est votre problème. Mais moi, en tout cas, les cartes le déconseillent. Non, je ne pense pas, non. Les cartes, est-ce que vous avez... On a encore du temps, on me dit. Est-ce que vous auriez d'autres questions? On a encore du temps. Puis je voulais voir, est-ce que j'ai un de mes chats qui a des problèmes avec les pattes arrière. Meili. Comment il s'appelle? Meili. Pardon? Meili. Meili? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais elle a sauté de la fenêtre, elle a mal atterri, puis depuis elle a un peu des problèmes avec les pattes arrière. Je sais pas si elle... Quel âge elle a? Elle veut pas qu'on touche. Elle a 15 ans. Et puis elle est de quelle couleur? Elle est rousse et blanche. Et puis elle est du 25 juillet 2008. Non, 2007. Donc c'est une femelle, hein, c'est bien juste. Oui, c'est une femelle. Très rare d'ailleurs. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, je peux lui faire le secret aussi après, ça va l'aider. Le 4. Le 4. Oui, parce qu'elle a du mal. Je ne sais pas si elle se fait mal, elle a glissé, puis elle est tombée, puis depuis elle a commencé de boiter avec les deux pattes arrière. Les moments ça va, puis un coup elle a de la peine à marcher. C'est quand qu'elle a fait ça? Oh, ça fait bientôt 3 semaines. Mais je l'ai entendu, puis j'ai pas vu comment ça s'est passé exactement. Mais elle est tombée de haut quand même, ou bien? Non, de la fenêtre, bon, pas de très haut, mais comme il y a les escaliers, je sais pas si elle est tombée en 2 escaliers. Non, écoutez, les cartes me signalent rien de grave. Alors, le cas échéant, là aussi, si vraiment ça devait continuer à mener, je vais peut-être faire un petit contrôle chez le vétérinaire. Mais moi, je vois rien de grave. En tout cas, les cartes ne me parlent pas. Je pense que c'est un peu le choc ou, comme vous dites, elle s'est un peu peut-être froissé un muscle ou mal atterri. Mais ça me dit que ça va passer tout seul. C'est ce que ça me dit. Maintenant, effectivement... Oui, parce que des fois, j'essaie de la masser, mais elle sait se faire un petit moment, puis après elle part. Puis après elle part. Ouais, ils n'aiment pas trop. Ouais, les chats, on ne peut pas les obliger, non, effectivement. Non, les chats, ils ont leur caractère. Absolument, absolument. Oh là là. Comme chacun d'entre nous. Hein. Mais voilà, exactement. mais je lui ferai le secret là tout à l'heure aussi, ça va l'aider. Oui, hein. c'est gentil. Autre chose éventuellement? Et puis je voulais voir si vous voyez comment ça va se passer pour moi jusqu'à la fin de l'année, si je veux déménager ou pas. Vous avez envie de déménager? Je trouve que l'appartement, il est grand. C'est un 5 pièces pour moi. Et puis c'est quand même grand à entretenir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il faut prendre une dame pour un peu m'aider. Ouais. Et puis il y a quand même deux pièces que j'utilise pas beaucoup. Je dis comme ça, vous pourriez pas louer à quelqu'un ou sous-louer à quelqu'un? Oui, mais il veut pas, le propriétaire. Ah, il veut pas? Ah mince, ouais. Non. Ça serait une idée. Déjà, ça vous amènerait une compagnie, et puis ça peut être des fois des étudiants ou des gens comme ça, des fois. Oui, mais lui, il veut pas. Il veut pas de ça. Ah mince. J'ai proposé, puis il m'a dit qu'il veut pas de ça. Oui, mais alors, il vous dit quoi alors, de partir, c'est ça, si vous voulez? Oui, c'est presque ça, ouais. C'est pour ça que je vous demande. Ouais. Donnez voir un chiffre. Moi, ça m'embêterait, mais bon. Bien sûr. J'ai pas le choix. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Moi, ça me dit non, hein. Et puis ça dit... Alors, moi, je pense qu'il ne vous faut pas partir de là où vous êtes comme ça. Alors, c'est vrai que c'est peut-être grand, peut-être trouverez-vous, si ce n'est pas des étudiants, une autre solution. Alors, les cartes diraient ça serait la meilleure solution. C'est vrai que ça semblerait la meilleure solution, mais finalement, ça ne l'est pas. Et quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être vous trouvez plus petit ailleurs, mais finalement, qui sera aussi cher que là où vous êtes. Oui, c'est ça. Et puis avec les animaux, c'est pas facile, hein. 3 chats, 3 chiens. Ah ben voilà, donc rendez compte. Et puis les chats, ils sortent. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit, il faut réfléchir, quoi. Ouais. Moi, les cartes me diraient plutôt, restez là où vous êtes tant que vous pouvez.
Si un jour vraiment, puis que vous avez perdu On ne sait jamais, avec les escaliers, on ne sait jamais. Si une fois la santé s'en mêle, Oui, on peut rien faire. Hein. Est-ce que vous habitez à quel étage? Au premier, mais on a quand même une vingtaine de marches assez hautes. Ouais, puis ça, effectivement. Puis c'est des fois dehors. Puis l'hiver, il faut faire bien attention de ne pas glisser, quoi. Ouais, J'ai déjà glissé quelques fois. Ouais, donc... Alors, on va faire les secrets maintenant, parce que l'heure tourne. Alors, est-ce que vous voulez que j'en fasse un pour vous, puis un pour votre petite Minette aussi? Puis je peux en faire un pour votre mari aussi, pour le moral aussi, hein, je peux faire ça. D'accord? Oui, d'accord. Ok, alors on va faire ça. D'accord, c'est gentil, puis merci beaucoup Bruno. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Alors je vais juste encore aller chercher un troisième secret. Voilà. Alors on va y aller. Alors là il y en a deux. Bon. Il y en a deux qui sont rentrés l'un dans l'autre. Alors je vais commencer par vous déjà. Oui. Alors, vous allez me dire, vous avez votre télé allumée, vous voyez le petit papier? Oui. Alors, je connais. Alors, vous le regardez. Oui, je le vois. Alors, vous fermez les yeux, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, pour vous, c'est fait. On va le faire pour votre mari. Oui. Voilà. Alors, la même chose. Vous regardez le petit carré blanc dès que vous le voyez. Vous pensez... Moi, je dis Charles, mais je sais son vrai prénom. Vous pensez à votre mari. Oui. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est fait aussi. Et on va encore faire pour la petite... Rappelez-moi son prénom. Mélie. Mélie. Alors, vous pensez à votre petite chatte. Oui, parce qu'elle est tellement gentille et affectueuse. Voilà, c'est les deux pattes arrière, hein, vous avez dit, c'est juste. Oui, les deux pattes arrière, oui. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous visualisez la petite chatte. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Je suis prête. On y va. Elle est juste à côté de moi, la petite Alors, c'est chatte. super. Merci. Alors, on y va. Oui. Elle dort à côté de moi. D'accord. Alors, c'est parti. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être passé, ma chère Monique. Merci pour tout. On va devoir se quitter. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et encore merci pour tout. Merci infiniment. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis, continuez comme ça votre vie. Tout va, et puis de vous aussi. Je vous souhaite tout de bon pour vous. Merci infiniment. À bientôt, ma chère Monique. À bientôt. Au revoir, je vous fais un gros bisou. Merci. Merci, au revoir. Voilà. Alors, et oui, comme je viens de le dire, on arrive au bout de notre émission, de mon verre aussi.
Le timing est vraiment parfait. J'arrive pratiquement au bout de ma boisson, mais j'en ai pratiquement plus besoin. En tout cas, moi, j'ai été super content, super heureux d'être avec vous ce soir, de pouvoir vous aider si tel est le cas. En toute humilité, je dis ça. Vous savez que je suis quelqu'un, pour les gens qui me connaissent bien, je ne suis pas quelqu'un que ça me prend la tête et que ça me monte à la tête du tout. Donc c'est vraiment en toute humilité que je vous dis ça. Content si j'ai pu vous aider. Si je n'ai pas pu vous aider cette fois, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Vous savez que je suis aussi alors pas tout le temps ces temps, mais je suis aussi quand je peux me connecter. Vous pouvez aussi m'atteindre en faisant le 0901 901 993. Et ensuite, vous faites le 0, quand vous faites le 2, quand la petite voix vous demande, et vous faites ensuite le 007, qui est mon code PIN lorsque je suis à l'arrière. Je vous rappelle, donc je vous répondrai dans la mesure du possible aux questions. Comme je le fais ici, la même chose, je fais le même travail, avec les mêmes protections, avec les cartes, etc. Simplement, on ne se verra pas, mais on s'entendra, et ça n'a absolument, pour moi, ça passe très très bien comme ça, et vous verrez que les effets sont les mêmes. En tout cas, moi, j'ai été très 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 heureux d'être ces 2 petites heures avec vous. Elles sont vraiment petites, c'est vrai qu'elles passent, on les voit pas filer, effectivement. Mais en tout cas, c'est génial. Moi, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre gentillesse, de votre assiduité à suivre cette émission. Et je vous souhaite dès à présent, une excellente fin de nuit. Faites de beaux rêves. Dites aussi à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le rendent et qui vous le disent. Voilà, merci, on m'annonce. Et que, bien sûr, effectivement, il faut que ce soit réciproque, pas seulement d'un côté. Prenez soin de vous, faites attention à vous, faites attention où vous marchez, faites attention, un petit peu l'hiver approche. Couvrez-vous bien. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle nuit. À dimanche. Au revoir. À dimanche. Bonne fin de nuit. Bonne fin de soirée.